Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Ouvrez notre Bible dans les livres de 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible dit, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean toujours chapitre 5, verset 1, et nous allons prendre verset 4 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Regardons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Le thème de cet après-midi, ne subissez pas les circonstances. L'apôtre Jean nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cela veut dire la vie Zoé que nous avons en Christ est plus grande que le diable, est plus grande que les démons, est plus grande que les malédictions, est plus grande que les limitations, la pauvreté, la maladie, les péchés et tout ce qui s'ensuit. Nous avons reçu de Dieu une vie, la vie éternelle. La vie de Dieu qui opère en nous est plus élevée que Satan et ses démons. La vie de Dieu qui opère en nous est plus élevée que les péchés, que la maladie, que l'infirmité, que la stérilité, que le chômage, que la pauvreté. La vie qui coule en nous est plus grande que la dépression. La vie qui coule en nous est plus élevée que toute chose qui est dans ce monde. Et ça, c'est une affirmation. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une révélation, c'est une affirmation. C'est-à-dire que l'apôtre Jean affirme, atteste, témoigne que la vie qui est au-dedans de nous, amen, est plus grande que Satan et toute son armée. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, l'apôtre Jean continue toujours à dire
que tout ce qui est né de Dieu triomphe. En d'autres termes, un enfant de Dieu est un vainqueur. En d'autres termes, le salut que nous avons reçu en Christ nous donne le passeport pour l'éternité. Nous donne 2, être enfant de Dieu, avoir le sceau de Dieu, être dans sa famille. Mais nous donne aussi 3, une vie victorieuse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu fils de Dieu. Le jour où tu es né de nouveau, il y a une place qui est réservée pour toi dans l'éternité. Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu vainqueur comme Dieu est vainqueur. Tu es devenu victorieux comme Dieu est victorieux. Je vais dire à quelqu'un, la victoire est la nature de Dieu. Dieu n'a jamais perdu une bataille et ne perdra jamais une bataille. Parce que la victoire est sa nature. La victoire est ce qu'il est. Étant de sa nature, nous devenons victorieux comme lui est victorieux. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends pour qu'on se comprenne bien parce que c'est sur base de ça que tout le développement va suivre. Ce sont des vérités bibliques. Donc l'apôtre Jean a eu cette révélation qui nous montre que le jour où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons non seulement eu ce passeport qui nous amène dans les pays de l'éternité et qui nous permet de vivre heureux à ses côtés parce que nous sommes ses enfants, mais nous avons aussi eu une identité nouvelle. Cette identité s'appelle victoire. Cela veut dire quoi? Le jour où tu es né de nouveau, c'est ce jour-là que plus jamais les mots défaite, plus jamais les mots limitation n'opéreront dans ta vie. Plus jamais. C'est ce jour-là que la défaite est sortie de ton vocabulaire éternellement. C'est ce jour-là que tu deviens victorieux parce que Dieu est victorieux. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit tout ce qui est né de Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Un lion ne peut pas mettre au monde un chat. Est-ce que je me fais comprendre? Un léopard ne peut pas mettre au monde des chats, même s'ils ont quelques ressemblances. Pourquoi? Parce qu'on ne reproduit que dans la même race, on ne reproduit que dans les mêmes espèces. Ça veut dire qu'étant enfant de Dieu, nous ne pouvons avoir que ce qu'il est, parce qu'on ne reproduit que dans la même race. Donc, devenant enfant de Dieu, nous recevons sa nature victorieuse, parce que Dieu est un vainqueur. Et l'apôtre Paul a eu la même révélation, mais plus poussée. Vous voyez, l'apôtre Jean nous a donné les préludes, nous a donné les prémices. Mais l'apôtre Paul a eu cette même révélation, mais plus poussée, parce qu'il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, l'apôtre Paul a rajouté toujours, triompher. Vous voyez, l'apôtre Jean a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'apôtre Paul a dit, toujours triompher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, mon ami, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelles que soient les circonstances qui vont arriver dans ta vie, tu seras tout le temps et toujours victorieux. La victoire est l'unique option qui se présente devant toi. Il n'y en a pas 2 possibilités, il n'y en a pas 3 possibilités, il n'y en a pas 4 possibilités. Tu seras tout le temps victorieux. Je vais paraphraser. Si nous allons dans la révélation de l'apôtre Paul, cela veut dire quoi? Dans l'éducation de tes enfants, le bout, c'est que tes enfants seront disciples de l'Éternel. Devant les célibats, le bout, c'est que tu auras le mariage. Devant la maladie, le bout, c'est que tu seras guéri. Devant les péchés, le bout, c'est que tu seras sanctifié. Devant la haine, c'est que le bout, tu seras rempli d'amour. Bien-aimé, tu n'as qu'une et une seule possibilité d'être toujours vainqueur. Je veux que tu te dises toi-même, je suis toujours vainqueur. Il n'y a pas 2 possibilités, il n'y a pas 3 possibilités. Cela veut dire quoi? Devant le chômage, au bout, il y aura du travail. Devant le manque de papiers, au bout, il y aura les papiers. Devant quel que soit les combats que tu as, la Bible le dit, tu es toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Bien aimé, parfois la parole de Dieu est si belle pour paraître vraie. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, que chaque maladie qui arrivera sur ton chemin, bien aimé, tu seras guéri. La vérité que chaque infirmité qui viendra sur ton chemin,
tu seras vainqueur. La vérité est que chaque chose qui arrivera sur ton chemin, tu seras victorieux. Ça, c'est la vérité absolue de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai quelque chose à te dire. Aucune circonstance ne peut triompher sur toi parce que tu seras toujours vainqueur. Est-ce que tu me fais comprendre? Je ne sais pas quel moment tu passes à ce moment. Je ne sais pas exactement pour qui ce message a été adressé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message ce matin. Mais c'est d'abord pour te dire quelque chose. Peut-être que tu ne vois pas comment les choses vont changer. Peut-être que tu ne sais pas par quel moyen les choses changeront. Mais ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est le pourquoi, le comment et le quand appartient à Dieu. Dieu attend de toi que tu t'alignes à sa parole. Dieu attend de toi que tu t'accordes avec ce qu'il te dit pour que cela opère. Maintenant, la question que je me suis toujours posée, parce que la parole de Dieu est véritable, pourquoi cette victoire n'est pas tout le temps dans nos églises? Parce que la parole de Dieu est vérité. Pourquoi nous n'avons pas tous les jours et tout le temps la victoire? La question se pose là. Pourquoi la victoire n'est pas tout le temps dans nos églises? Pourquoi la majorité des personnes qui sont dans nos églises sont vaincues et une minorité ont la victoire? Pourquoi cette victoire n'est pas tout le temps? Ça, c'est la question. Amen. Regardons les réponses. Hébreux chapitre 4. Versets 2 à 3. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Versets 2 à 3. La Bible dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. La Bible dit, la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Et la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Regarde verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bien aimé, la Bible commence par nous dire qu'il existe un repos, qu'il existe une terre promise. C'est ça. L'Épître d'Hébreux compare le repos de Dieu à la terre promise. Et la Bible nous dit qu'il existe un repos de Dieu. Cela veut dire quoi? Il existe une terre promise où les promesses de Dieu deviennent réalité, où chaque circonstance est vaincue, où tu es vainqueur totalement devant chaque adversité, devant chaque situation. Il y a un moment dans notre marche avec Dieu où nous nous débattons à lutter contre les assauts de l'ennemi. Mais il y a une étape qui va arriver devant nous où nous imposons une victoire totale et définitive. Chaque bataille qui était dans ta vie devient témoignage. Chaque combat qui était dans ta vie devient miracle. Chaque chose qui s'élève devant toi, qui triomphe. Il y a une étape qui va arriver devant toi. Amen, amen. Mais l'Épître d'Hébreux nous donne deux éléments. Premièrement, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas rentrés dans leur repos, c'est-à-dire dans leur terre promise, pour la simple raison qu'ils n'ont pas cru à la parole, qui était aussi bien enseignée à tous. Cela veut dire que la manière que tu crois à l'évangile détermine la victoire que tu as. Cet évangile est prêché à tout le monde. Mais la manière que tu réponds par la foi à l'évangile qui est prêché détermine la victoire que tu as au bout. Premièrement, la manière que tu es obéissant à l'évangile détermine aussi la victoire que tu as au bout. Regarde quand Moïse a choisi les 12 personnes pour aller prospecter la terre promise. Ils étaient tous 12.
Mais 10 n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Ils ont plus cru aux enfants d'Anak. Et 2 ont cru à la promesse de Dieu. Et les 2 qui ont cru à la promesse de Dieu ont possédé la terre promise. Ils sont rentrés dans leur repos. Voyez-vous, la manière que nous réagissons à la parole de Dieu détermine le résultat que nous obtenons de la parole de Dieu. Nous avons toujours le choix de croire à ce que nous voyons. Nous avons toujours le choix de croire aux circonstances qui nous entourent au lieu de croire à ce que Dieu dit. Mais si nous décidons de croire à ce que Dieu dit, nous aurons les réponses que la Bible dit. Dis-moi amen. Donc laisse-moi te dire, le problème que nous avons dans nos assemblées, pourquoi il n'y a pas assez de gloire dans nos assemblées? Parce que généralement, à ces moments, nos assemblées ont chuté dans la foi. Voilà pourquoi il faut l'évangile de la foi pour remonter la foi du peuple de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste. La Bible déclare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? De la même manière, nous avons appris à prier, de la même manière, nous devons apprendre à croire. De la même manière que nous avons appris à intercéder, de la même manière que nous devons apprendre à croire. De la même manière que nous avons appris à adorer, de la même manière, nous devons apprendre à croire. Et quand nous apprenons à croire, quand notre foi commence à s'élever, la gloire de Dieu se manifeste et nous entrons dans notre repos. Donc le premier obstacle qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, c'est tout simplement par manque de foi. Voyez, nous pouvons être des enfants de Dieu, servant Dieu dans l'église, mais être très incrédules. Nous pouvons manquer la foi là où la foi doit être. Voilà pourquoi nous devons lutter contre l'incrédulité. Nous devons nous battre contre l'incrédulité. Bien aimé, tu dois combattre l'incrédulité avec la plus grande énergie de ta vie. Parce que parfois l'incrédulité est très subtile. Très très subtile. Il peut arriver même que les païens ont plus de foi que les chrétiens. L'incrédulité est très subtile. Donc tu dois t'élever, combattre l'incrédulité. Est-ce que tu peux me donner un amen? Regarde, dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Je vais te lire le verset 19. Matthieu 17, verset 19. La Bible dit ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus leur répondit, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voyez-vous, les disciples qui n'ont pas pu chasser ces démons avaient déjà reçu le pouvoir. Voyez, Jésus leur avait déjà dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Ils avaient déjà le pouvoir, ils avaient déjà le mandat, ils avaient déjà l'autorité, mais n'ont pas pu chasser les démons. Et Jésus leur répond à cause de l'incrédulité. Voyez, donc, nous avons tout en nous, mais nous devons tout faire pour que nous marchions et que nous vivions par la foi. Nous devons tout faire, que chaque jour notre foi devienne plus forte, plus grande, plus solide. Nous devons tout faire pour méditer la parole de Dieu, de manière à ce que notre foi s'élève tout le temps et tout le temps et tout le temps. Nous devons mener une guerre contre l'incrédulité et le doute. Parce que le manque de foi, lorsque notre foi elle est petite ou elle est faible, le manque de méditation de la parole de Dieu nous empêche de vivre la gloire que Dieu a prévue pour nous. Et qu'est-ce qui se passe? Les circonstances dominent sur nous, au lieu d'être les maîtres des circonstances. Jésus était maître des circonstances. Quand la tempête a soufflé dans cette barque et que tout le monde était en panique, il a parlé à cette tempête de s'arrêter. Et cette tempête s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que sa foi était solide, plus solide que la tempête. Donc je vais dire à quelqu'un, ta foi doit être plus solide que le célibat. Ta foi doit être plus solide que la stérilité. Ta foi doit être plus solide que le chômage. Ta foi doit être plus solide que la maladie. Ta foi doit être plus solide que toute chose qui peut arriver devant ton chemin vers ta destinée. Est-ce que je me fais comprendre?
Lorsque nous entraînons notre foi, je veux dire à quelqu'un ce matin, n'attends pas que les problèmes arrivent pour que tu recherches la parole de Dieu. N'attends pas que les problèmes arrivent pour que tu cherches ta foi. Commence à bâtir ta foi aujourd'hui, au jour le jour. Investis des efforts pour bâtir ta foi. Et quand le diable enverra ses flèches enflammées, ils tomberont sur le bouclier de la foi. Pourquoi? Ta foi sera en place. N'attends pas que ton enfant devienne délinquant pour que tu trouves la foi. N'attends pas qu'on puisse te limoger du travail pour que tu trouves la foi. N'attends pas que tu puisses avoir 45 ans pour que tu trouves la foi dans les mariages. N'attends pas. Commence à bâtir ta foi aujourd'hui même. Construis ta foi aujourd'hui même. Homme de Dieu, n'attends pas que ton église se vide pour que tu bâtisses ta foi. Commence à bâtir ta foi aujourd'hui même. C'est urgent. Bâtis ta foi aujourd'hui et maintenant. Construis ta foi et demain, tu n'auras que de victoires, que de témoignages. Dis-moi amen. La deuxième chose, la désobéissance. Ésaïe chapitre 1, verset 19 dit ceci. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Nous dit ceci. La Bible dit, si vous avez de la bonne nouvelle, de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes obéissant, vous allez manger la meilleure production du pays. Bien aimé, l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, les miracles que Jésus a fait à Cana nous montrent quelle est la valeur de l'obéissance dans la victoire. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites. Bien aimé dans le Seigneur, généralement quand on obéit à Dieu, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il nous amène. Généralement, quand Dieu nous demande quelque chose, nous ne savons pas pourquoi il nous le demande. Qu'est-ce qu'il poursuit réellement? Mais si nous obéissons simplement à Dieu, nous avons une seule certitude, que Dieu prendra contrôle et responsabilité de tout ce qui s'ensuit. Donne-moi amen. Je dis ceci. Le chemin parfois que Dieu nous amène, nous ne comprenons pas. Le chemin parfois que Dieu nous amène, nous ne savons pas. Mais si réellement nous obéissons, il prendra l'engagement de faire en sorte que les choses se passent bien. Vous voyez, ces gens qui ont rempli ces vases d'eau, et ils savaient qu'il y avait de l'eau dans ces vases, et ces vases sales. Mais ils ont simplement obéi. Quand Jésus leur a dit, remplissez d'eau ces vases, ils ont simplement obéi. Ils ont rempli l'eau des vases et ils ont parti servir. Bien aimé, parfois obéir à Dieu est un risque, mais c'est un bon risque. Quand tu vas commencer à décider à obéir à Dieu par rapport à ce qui est écrit, parfois tu prendras des risques, mais ce sont de bons risques. Et c'est l'obéissance qui va te sortir des jougs des circonstances. Pourquoi? Parce que le diable utilise les circonstances pour nous garder en captivité. Je vais te donner un exemple. Le diable va pouvoir utiliser les manques de papier pour que tu entres dans des compromis. Le diable peut utiliser les manques de travail pour que tu vives une vie de péché. Le diable peut utiliser le problème de couple pour détruire ton intégrité en Dieu. Le diable peut utiliser tes enfants pour te déstabiliser. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit en premier? C'est ça ce qui importe. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que sa parole t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme révélation? Si tu veux sortir de là, la voie de l'obéissance est capitale. Lorsque je vois mon chemin se fermer, lorsque je me vois barricadé par les circonstances, je dois utiliser les deux leviers essentiels. Je dois obéir à quelque chose que Dieu m'a dit, que jusque-là, je n'ai pas encore obéi. Mais pour que j'obéisse à ça, il faut que je croie. Parce que généralement, l'obéissance et la foi sont des sœurs jumelles.
généralement, les choses qui changent notre position sont très difficiles à obéir. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a certaines choses que Dieu peut te demander. Si tu ne crois pas totalement, tu ne vas pas obéir. Il faut que ta foi appuie ton obéissance. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des choses que le Saint-Esprit va te parler. Et si tu veux que cette situation change, tu dois obéir à ce que le Saint-Esprit te parle. Et généralement, parfois quand le Saint-Esprit nous parle, nous le savons qu'il nous a parlé. Il peut nous parler pendant que je suis en train de te prêcher, il peut te parler quelque chose. Pendant que tu es à l'église, il peut te parler quelque chose. Pendant que tu lis ta Bible, il peut te parler même dans les héros du midi où nous sommes en train de prêcher. Le Saint-Esprit peut te parler, te rappeler quelque chose dans tes souvenirs. Bien-aimé, tu vas penser que non, ce sont mes propres pensées. Attention, toute chose que toi tu n'as pas pensé, que le Saint-Esprit ramène dans ton cœur, n'est pas tes pensées. Lorsque tu décides de l'obéir, lorsque tu décides d'obéir et tu crois à ce que tu as obéi, mon ami, tu as ouvert une porte d'une grande destinée. Et généralement, quand Dieu t'apprend le chemin de l'obéissance, il t'apprend dans des choses sans danger. Il t'apprend parfois dans de toutes petites choses. Bien-aimé, l'obéissance est la clé qui change les vies des gens. Nous retardons nos destinées parce que nous sommes devenus très lents à obéir. Très, très lents à obéir. Bien-aimé, nous, en tant que chrétiens, nous devons être prompts à obéir. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous le faisons. Et parfois, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer derrière. Mais dès l'instant où tu t'engages pour obéir, Dieu prend la main. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand Dieu a demandé à Abraham Isaac, en réalité, Dieu ne voulait pas Isaac. En réalité, Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac, au fait. Dieu cherchait simplement pour voir Abraham. Est-ce qu'il est obéissant? En réalité, Dieu n'avait rien à voir avec la mort d'Isaac. Mais chaque fois que Dieu te teste et que tu es obéissant, il te confie une grâce supérieure. Il te confie une onction supérieure. Ainsi de suite. Donc, dès l'instant où Dieu te trouve obéissant et Dieu te trouve que tu lui fais confiance, une nouvelle grâce vient dans ta vie et cette grâce-là déclenche quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça, c'est très, très important. Cela est aussi en sens inverse. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire de faire. Il y a aussi des choses que le Saint-Esprit va te rappeler en te disant ne fais plus ça. L'obéissance aussi est dans l'autre sens. L'obéissance n'est pas seulement dans le sens des choses à faire, mais il y a aussi dans le sens des choses à ne pas faire. Peut-être que tu étais habitué à penser négativement, à parler négativement, à agir négativement. Et le Saint-Esprit va te dire, ne fais plus ça. Et si tu obéis simplement, tu ne le fais plus. Le temps ne sera pas long, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Donc, bien aimé, l'obéissance est capitale lorsque nous voulons voir la gloire de Dieu. Lorsque nous voulons vaincre les circonstances, c'est dans l'obéissance que nous arrivons à vaincre les circonstances. Nous ne subissons plus les circonstances, mais nous devenons le maître des circonstances. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième chose. Tu ne peux pas dominer sur les circonstances si tu ne deviens pas maître de ta bouche. Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. La Bible dit ceci. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Amen. David dit, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Amen, amen. Bien aimé, je vais te dire une chose. Le miracle, la victoire, la vie des gens est rattachée aux paroles que nous disons. Je reprends. Le miracle, les guérisons, les délivrances, les restaurations, les bénédictions, la victoire
toutes ces choses sont rattachées aux paroles que nous disons. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ta vie ne changera pas tant que tes paroles ne changeront pas. Et même quand nous prions pour les gens, quand nous exerçons un ministère sur les gens, les vies des gens changent en fonction des paroles que nous déclarons, en fonction des paroles que nous sortons de notre bouche. Bien-aimé, n'oubliez jamais cette vérité-là. Ta vie est totalement fonction de ce que tu dis. Bien-aimé, Ézéchiel, devant les ossements desséchés, avait une armée, mais complètement en sec. Il fallait que Ézéchiel parle pour qu'il retrouve une armée devant lui. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la vie qui est rentrée dans ces eaux desséchées dépendait des paroles d'Ézéchiel. Bien-aimé, la qualité de la parole que nous sortons de notre bouche détermine la qualité de vie que nous avons. Je reprends. Je dis ceci. La qualité des paroles que nous sortons de notre bouche détermine la qualité de vie que nous menons. En d'autres termes, vous ne pouvez pas espérer une vie de victoire et avoir des paroles de défaite. Vous ne pouvez pas espérer une vie de gloire et avoir les paroles d'un vaincu. Vous ne pouvez pas espérer que Dieu vous bénira et avoir les paroles d'un maudit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vie que vous voulez avoir doit se refléter dans les paroles que vous dites. Beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges. Beaucoup de chrétiens, quand nous prions, nous prions avec ferveur. Mais dans nos conversations, nous voyons une autre nature. Nous voyons les paroles remplies de doutes. Nous voyons des paroles remplies d'amertume. Nous voyons des vies remplies de désespoir. Bien-aimés, lorsque nous fonctionnons de cette manière-là, les circonstances vont dominer dans notre vie. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Cela veut dire que ce qui est dans ta bouche reflète ce qui est dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a des doutes, si dans ton cœur il y a de l'amertume, si dans ton cœur il y a le désespoir, tôt ou tard ça apparaîtra dans ta bouche. Donc lorsque tu veux changer ta vie, il faut que tu changes tes paroles. Mais pour changer tes paroles, il faut que la sémence de la parole de Dieu entre dans ton cœur. Voilà pourquoi dans l'église, nous devons prêcher une parole très remplie de foi. Parce qu'elle va impulser la foi dans les cœurs des hommes et des femmes. Et la foi qui va entrer dans leur cœur va ressortir dans leur bouche et va changer leurs circonstances. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Peut-être que ton enfant traverse un moment difficile. Peut-être que ton mariage est en train de battre l'aile. Peut-être que ton ministère est en train de traverser des moments très difficiles. Cela ne veut pas dire que tu parles négativement. Il faut que tu parles avec espoir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu veux changer réellement ta vie, ne perds jamais espoir. Le jour où tu vas perdre espoir, le jour où tu vas perdre espérance, c'est ce jour-là que tout sera fini pour toi. Lorsque vous n'avez plus d'espoir, même Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Lorsque vous n'espérez plus que vous allez vous marier, vous ne vous marierez plus jamais, c'est fini. Et c'est pour cela qu'il faut toujours il faut marcher avec des gens de foi. Même quand tu tombes dans un moment de faiblesse, il peut toujours te donner cette parole d'espérance. Il peut toujours te donner cette parole de foi. Et quand cette parole de foi, tu le captes de bon cœur, ça te redonne la vie et tu continues à gagner. Donne-moi amen. Est-ce que je me fais comprendre? Ne marchez pas avec des gens négatifs. Ne marchez pas avec des gens qui voient tout au noir. Il y a des gens qui ne voient que le problème. Il y a des gens qui ne voient que des problèmes. Il y a des gens qui ne voient que des démons. Il y a des gens qui ne voient que des obstacles. Pourquoi vous voyez des démons, vous ne voyez pas Dieu? Pourquoi vous voyez des démons, vous ne voyez pas des anges? Pourquoi vous voyez toujours l'esprit des morts, vous ne voyez pas l'esprit de vie? Donc, bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque vous êtes positif, lorsque vous êtes rempli de foi, parce que la foi, elle est positive. La foi, elle donne espoir. La foi, elle voit les possibilités. La foi, elle regarde au-delà des choses que nous voyons.
Donc, lorsque nous commençons à déclarer dans nos conversations et dans nos vies de tous les jours des paroles de foi, nous changeons de vie des gens. Et nous changeons nous-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Regarde ce que je vais te dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, regarde. 1 Corinthiens chapitre 14. Aïe, le temps avance vite. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Regarde, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La Bible dit ceci. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Pourquoi il est important de parler prophétiquement? Parce que prophétiser a deux sens. Le prophétique par oracle. C'est-à-dire que je peux prophétiser par oracle. Je reçois de Dieu et je parle. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Je prophétise par oracle. Mais je peux prophétiser aussi par la foi. Cela veut dire que je n'ai pas reçu de Dieu. Mais je le parle avec foi. Les deux fonctionnent. C'est toujours une prophétie. Les deux fonctionnent. Mais la différence c'est que quand quelqu'un prophétise, la Bible dit il parle au cœur des hommes. Il les édifie, les exhorte et les console. Donc vous voyez, la prophétie est toujours positive. Je dis bien, la prophétie est toujours positive. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais laisse-moi maintenant t'expliquer. Tu es le prophète de ta vie. Il faut que tu apprennes à prophétiser sur ta propre vie. Il faut que tu apprennes à dire des choses positives sur ta propre vie. Parce que la prophétie est un accélérateur de destinée. La prophétie déclenche un mouvement inhabituel des anges. Vous voyez? Parce que la prophétie sont des oracles. Donc il faut que tu prophétises sur ta vie, il faut que tu parles sur ta vie, il faut que tu parles sur les gens qui sont autour de toi, il faut que tu parles sur les gens qui sont sous ton autorité, il faut que tu parles sur les circonstances. Regarde, Dieu n'a fait que parler dans toute la Bible. N'a fait que parler. Il faut que tu parles dans ce que tu fais. Il faut que tu parles dans tes projets. Il faut que tu parles en toutes choses. Mais tu ne parleras pas des choses négatives. Tu parleras des choses positives. Parce que la prophétie, elle exhorte, elle console et les édifie. Dans l'église où j'avais grandi avant, on avait des gens qui avaient des dons de prophétie. Et ces personnes-là qui avaient des dons de prophétie, à un moment donné, m'avaient même dégoûté même de la prophétie parce que ça a failli même étouffer ces dons prophétiques que j'avais. Pourquoi? Parce que tout le temps, on avait des prophéties de gens. Je suis fâché. Je vais vous frapper. Je suis fâché. Je vais vous frapper. Que ça. Que ça, que ça, que ça. Il n'y avait que ça. Jamais Dieu était content. Mais ce n'est pas biblique. La Bible dit la prophétie exhorte, elle console, elle édifie. Donc ce qu'il racontait là, ce n'était pas de la prophétie. Ce n'était pas de la prophétie. Parce que même s'il y a imperfection, Dieu, pour nous corriger, nous corrige par la parole. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il ne nous corrige pas par les oracles, parce que les oracles sont très dangereux. Dieu nous corrige dans la parole. Cela veut dire que si je vois quelque chose qui ne va pas dans l'église, je vais ouvrir ma Bible, je vais trouver les versets qui vont avec et je vais parler de ça. Dieu me corrige par le logos. Il ne me corrige pas par le réma, parce que le réma est créateur. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Il me corrige pas par l'oracle, mais par le logos. Parce que le logos me donne tout ce qui est nécessaire. La Bible dit, parmi le but de la parole de Dieu, c'est pour corriger. C'est-à-dire que la parole de Dieu est un fouet. Elle corrige. Vous voyez, Dieu me corrige dans la parole, mais ne me corrige pas par prophétie. Voilà pourquoi beaucoup de vies ont été détruites. Parce qu'il y a des gens qui ont prophétisé de choses négatives, dont les choses négatives ont pris corps sur les gens. Vous comprenez? Mais quand nous prophétisons, nous consolons, nous exhortons, nous édifions. C'est pour ça qu'il faut que tu aies cette dimension prophétique dans ta vie. Ou quand tu sens l'onction de Dieu opérer en toi, commence à déclarer de réma sur ta vie. Commence à déclarer le réma sur ton mari. Commence à déclarer le réma sur ta femme. Commence à déclarer le réma sur tes enfants. Que vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous irez de l'avant. Oh, alléluia. Commence à prophétiser.
Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut comprendre ça. Je voulais vraiment te faire comprendre ça. Et Église, faites attention. Quand il est en transe là, ne dites pas de choses négatives. Quand l'onction de Dieu est élevée sur toi, ne dites pas de choses négatives. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est par l'esprit que nous parlons les oracles. Et quand nous parlons les oracles, c'est-à-dire que nous établissons les choses dans les vies des gens. C'est-à-dire que quand tu es sous l'onction de Dieu en train d'opérer, de déclarer les oracles, tu es en train de clouer des choses qui doivent s'accomplir. C'est comme le rhéma, c'est la parole créatrice de Dieu. Vous voyez? Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu veux vaincre les circonstances, crois à Dieu fortement. Refuse que les circonstances pèsent plus que la parole de Dieu. Obéis à tout ce que Dieu te dit. Apprends à prophétiser sur ta vie. Apprends à parler des oracles. Apprends à déclarer des choses. Mais tu les déclares que dans une atmosphère forte d'adoration et de l'onction. Dans une atmosphère forte, c'est-à-dire que tu as déjà préparé le temps dans la prière, dans l'adoration. À ce moment-là, l'onction de Dieu est élevée sur toi. Et à ce moment-là, tu peux déclencher des choses et changer les choses par les paroles. Amen, amen. Quatrième chose. Apprendre à honorer Dieu. Tu ne peux pas être victorieux si tu ne sais pas honorer Dieu. Regarde Jean chapitre 9, verset 31. C'est là où je vais m'arrêter. Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit ceci. Jean 9, 31. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Si quelqu'un honore Dieu, je ferai un message honorer l'Éternel. Amen. Parce que si je veux parler de ça aujourd'hui là, ça va être long. La question que je vais te poser cet après-midi, est-ce que ta vie honore Dieu? Est-ce que ton mariage honore Dieu? Est-ce que ton ministère honore Dieu? Est-ce que ton travail honore Dieu? Dès l'instant où tu commences à honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Mène une vie qui sait honorer Dieu. Apprends à honorer Dieu dans tous les aspects de ta vie. Apprends à honorer Dieu. Lorsque tu sais honorer Dieu, mon ami, ta vie ne peut plus jamais rester la même. Que ta vie honore le Créateur. Que tout ce que tu fais honore Dieu. Si tu es dans les commerces, est-ce que ton commerce honore Dieu? Si tu travailles, est-ce que ton travail honore Dieu? Si tu es dans les ministères, est-ce que ton ministère honore Dieu? Si tu t'es marié, est-ce que ton mariage honore Dieu? Si tu as eu des enfants, est-ce que tes enfants honorent Dieu? Si la réponse est oui, attends-toi à une vie victorieuse. Je vais conclure en disant la foi, l'obéissance, la prophétie et honorer Dieu nous donne la victoire sur les circonstances. Quel que soit le combat dans lequel tu es, tu as 4 leviers devant toi. Est-ce que ma foi s'est affaiblie? Je vais renforcer ma foi. Est-ce que je suis obéissant à la parole de Dieu? Je dois aller à l'obéissance de la parole de Dieu, à ce que Dieu me dit. Est-ce que j'ai l'habitude de prophétiser sur ma vie? Est-ce que j'ai l'habitude de prophétiser sur les gens qui sont autour de moi? Et quatrièmement, je dois honorer Dieu. Bien-aimé, tu auras une vie de victoire. Aucune circonstance ne peut dominer sur nous. N'oublie pas, béni, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Tu es toujours et tout le temps victorieux. Que Dieu te bénisse. Je reprends. Tu es toujours et tout le temps victorieux en Christ. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth.
N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv.